Bonjour, je m'appelle Waria. Je suis là pour donner mon témoignage de la manière dont j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis issue d'une famille musulmane. J'ai grandi dans une famille musulmane avec mes frères, mes sœurs, mes parents. Et donc, toute petite, j'ai été très sensibilisée à ce Dieu, à la présence de Dieu dans notre famille. Et donc, pour moi, c'était important de lui parler, d'avoir un contact avec lui. C'était important puisque c'était lui qui nous avait créés. Donc, j'ai pratiqué l'islam. Donc, j'ai fait le ramadan, la shahada, et j'avais pas fait la prière. J'avais pas commencé à faire la prière. Parce que il y avait quelque chose dans mon cœur qui m'empêchait de le faire, parce que j'avais encore des questions dans mon cœur, à savoir par rapport à ma foi. Et donc un jour, plus ça avançait, plus je sentais qu'il y avait comme une fausse note dans la foi que j'avais, dans la religion que je vivais. Je dis souvent, c'est vrai, j'aime beaucoup la musique. J'écoute beaucoup d'instruments, enfin toutes sortes de musique, et dès que, en général, quand j'écoute un morceau de musique, quand il y a une fausse note, je l'entends très vite. Et là, avec l'islam, avec la pratique de la religion islamique, à chaque fois, il y avait comme une fausse note, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai décidé de chercher par moi-même. Bien sûr, j'ai posé des questions à droite à gauche, j'ai cherché, et j'ai aussi surtout voulu poser la question à Dieu, et parce que c'est le principal intéressé. Et donc j'ai demandé, je l'ai prié, et je lui ai dit, voilà, moi, ce que je vais faire, je me suis dit, je vais pas prier Allah, je vais prier celui qui m'a créé, celui qui a créé ma main, cette main. Je vais prier pour qu'il se révèle à moi. Donc, que le Créateur, que mon Créateur me parle et se révèle à moi. Et je me suis dit que si lui se révèle à moi, quel que soit son nom, je l'accepterai. Donc, j'ai eu un cheminement où j'ai continué à faire cette prière sans prononcer un nom, parce que je voulais pas donner un nom à Dieu. Je voulais que lui me dise comment il s'appelle. Vraiment, pour être sûr de ce que je devais vivre. Et donc un jour, je suis partie me promener à la plage. Je me suis retrouvée à la mer, sur les dunes, et je me suis souvenue de ces prières que je faisais pour rencontrer Dieu. Et j'avais pas eu ma réponse. Et donc j'étais un peu triste. Et donc j'ai regardé au ciel, j'ai regardé les vagues, et j'ai dit à Dieu, mais je t'ai prié, ça fait tellement longtemps que je te cherche, je suis pas sûre que tu t'appelles Allah, et donc j'ai fait toutes ces prières sans t'appeler par ton nom, parce que je voulais pas te vexer, je voulais être sûre de viser juste. Et donc j'avais cette tristesse dans mon cœur, me disant, mais tu m'as pas répondu. Et au moment où j'ai fait cette prière, où j'ai dit ça, il s'est passé quelque chose. J'ai senti que je devais regarder à mes pieds, pardon. Donc je regarde à mes pieds, il y avait le sable, et sur le sable il y avait un petit livre rouge qui était déposé. Et quand je l'ai regardé, dessus c'était écrit Évangile de Jean. Et quand j'ai vu ça, j'étais touchée, parce que je me suis dit, il se passe quelque chose. Il se passait quelque chose. Donc j'ai pris ce livre. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé un trésor et la réponse à ma prière. Donc j'ai pris ce livre et je l'ai ouvert. Et la première chose que j'ai lue, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai saisi que si je voulais trouver Dieu, il fallait que je passe par Jésus-Christ. Donc j'ai commencé à lire ce petit évangile. Et là, j'étais bouleversée par la vie de cet homme qui a donné sa vie pour nous. Et donc, quelque temps après, donc j'ai accepté. Je me suis dit que maintenant, si je veux trouver Dieu, c'est par Jésus que je dois passer. Donc, je savais que j'avais donné une chance à Dieu, et c'était Jésus le vrai Dieu. Et donc, quelque temps après, j'ai fait un rêve, et qui était un rêve assez puissant, dans lequel je me trouvais dans le désert avec toutes les nations du monde, et on était recouverts par une gigantesque tente. Sous cette tente, il y avait toutes les nations du monde. Et donc moi, j'étais au milieu avec ma famille. Et
au bout d'un certain temps, dans ce rêve, j'ai entendu un bruit de destruction qui arrivait par derrière. Et ce bruit, sans le voir, je savais qu'il avait la forme d'un rouleau, mais qu'il était accompagné d'un feu puissant, un feu destructeur. Et j'ai voulu regarder derrière moi parce que les gens ont commencé à avoir peur, parce que les gens entendaient le bruit de ce rouleau qui venait pour écraser la terre. Et j'ai voulu me retourner, mais on m'a pas permis, dans le rêve, on m'a pas permis de regarder derrière. Mais quand même, sans regarder derrière, je voyais le feu qui sortait de ce rouleau. Le rouleau, il avançait et il commençait à écraser la terre. Et les gens ont commencé à hurler de peur. Les gens ont eu peur, les gens couraient parce qu'ils avaient peur de ce feu qui arrivait. Et je me suis posé la question, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et là, il y a une voix du ciel qui m'a dit, c'est la destruction de cette terre, c'est la destruction de cette tente qui arrive. Toi, tu as une tente qui est céleste et qui est éternelle. Et la voix m'a dit, sépare-toi de ce peuple. Et dans le rêve, j'ai obéi, je me suis séparée, je suis sortie de la tente et je me suis retrouvée sur un rocher, un immense rocher. En quelques secondes, j'étais dans une autre dimension, mais j'étais debout sur le rocher. Et quand j'ai regardé le rocher ressemblait à celui que j'avais lu dans l'évangile de Jean. Puisque je le rappelle, j'avais que ce petit livre là, pendant ce temps-là. Donc, le rocher ressemblait à Jésus. Et donc, moi, je me suis dit, c'est Jésus qui me tient debout. Et avant de me réveiller, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, je suis ton Dieu, le Dieu de la Bible. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver l'évangile, que j'ai pu trouver la foi chrétienne. À partir de là, ensuite, je suis allée dans une église baptiste. Et donc... Bon, j'étais entourée de frères et sœurs et tout ça, mais au bout d'un certain temps, pareil, au bout de quelques années, j'ai senti que j'étais comme dans un étau, comme nous, les gens devaient écouter et en fait, on n'avait pas la liberté d'être, de pratiquer et de pratiquer les dons que Dieu nous avait donnés. Quoique moi, j'étais dans un groupe de louanges, donc je pouvais pratiquer le don que j'avais, mais je sentais quand même qu'il y avait certaines choses qui étaient quand même réservées au pasteur. C'était toujours le pasteur. Vous voyez, je sentais pas que les gens, et d'ailleurs les gens me disaient qu'on se sentait pas libre. Et donc un jour, j'ai décidé de sortir de ces mouvements, de toutes ces dénominations, parce que j'ai cherché, je crois que quand on est en Christ, on est vraiment libre, parce que celui qui a touché ma vie m'a rendu réellement libre, et c'était sûrement pas pour à nouveau être sous l'emprise des hommes ou de la puissance de l'homme. Donc voilà, aujourd'hui je suis en contact avec mes frères et sœurs en Christ, et je vis ma foi en toute liberté, et pour tout cela je rends gloire. C'est vrai que en avançant, donc je suis sortie de toutes ces dénominations et j'ai cherché le peuple de Dieu. Et je me suis dit, mais il est où? Et un jour, j'ai dit, mais Seigneur, où sont les autres, ton peuple, ceux qui sont vraiment avec toi? Et donc j'ai cherché sur Internet et j'ai zappé sur TV de vie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, TV de vie, de vie? Donc j'ai cliqué et j'ai commencé à entendre des prédications, des messages qui pour moi, c'est comme si j'étais en train de lire la Bible. Des messages qui rendaient libre l'homme et la femme. Et donc... j'étais touchée par ces messages, donc j'ai continué à regarder les messages, j'ai continué et depuis voilà, donc depuis je suis avec ces autres frères et sœurs en Christ, nous partageons la parole de Dieu et nous sommes en communion fraternelle et vraiment on n'a pas besoin d'être dans une dénomination ou dans un bâtiment construit par l'homme pour pouvoir vivre sa foi et pour vivre sa foi dans la liberté et surtout dans la vérité. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen.